Bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour partager avec vous les énergies de la semaine à venir. Donc la semaine du lundi 17 au dimanche 23 décembre. Donc pour cette semaine à venir, j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Et donc on va découvrir ensemble les énergies avec donc 3 tas de cartes différents. Pour chacun des tas, j'ai donc mélangé et posé 4 cartes du 77 d'Alias Kay, toujours. Ensuite, par-dessus, vous avez le Tanis Lenormand qui est ici. Le Tanis Lenormand de Célia Melville qui est très beau aussi. Ensuite, on choisira, donc on mélangera ensemble et on découvrira donc le conseil avec le Palms Vintage Tarot, le conseil qui va accompagner chacun des tas. Vous pouvez en choisir plusieurs selon votre ressenti. Et pour finir, on tirera un message qui est un message qui va vous accompagner de l'oracle de Murmure de Guérison. Donc voilà, alors pour vous permettre de choisir plus facilement, vous avez 3 pierres différentes, je vous dirai les noms après. Et puis d'abord, on va tirer un petit message du petit oracle de la forêt. Donc j'ai choisi celui-ci cette semaine. Et donc je vais mélanger et on va voir si les messages tombent. Et sinon, on va les choisir. Donc, on mélange. Alors. Comme ça, vous pouvez choisir le texte qui vous parle le plus, qui résonne le plus pour vous, et la pierre aussi qui vous inspire le plus. Hop! Ah, le premier message vient de tomber. Donc, je continue de mélanger. Ah, le deuxième, je viens de voir le message joie. Et enfin, je pense que si ça ne tombe pas, on va le choisir. Voilà, je pense que, voilà, on coupe et on va prendre celui-ci. Alors, on découvre les messages qui vont accompagner l'état de carte. Le premier, c'est amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc voici le message ami et la pierre qui l'accompagne, c'est un cristal de roche. Donc voici pour le premier tas, cristal de roche et le message ami. Le deuxième, on retourne, nous avons joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Donc voici le deuxième message, joie, avec la pierre qui est une sélénite, qui est aussi une très jolie pierre. Donc voici pour le deuxième. Et enfin, on retourne, nous avons origine. Souvenez-vous de vos racines. Voici le troisième message qui est accompagné d'une améthyste. Donc voilà les amis pour l'état que vous avez en face de vous. Donc amis avec le cristal de roche, le message joie avec la sélénite et origine avec la pierre qui est une améthyste. Donc je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez bien choisir votre tas de cartes qui vous inspire le plus et ensuite on va les interpréter et découvrir les énergies ensemble. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le premier, donc le message ami avec le cristal de roche. Oups là, j'ai oublié une carte. Voilà. Alors j'espère que vous verrez bien. Donc cristal de roche, mais dis donc, elle ne veut pas rester là. Voilà, alors on va retourner et découvrir les cartes. Donc la première, hop, avec le Lenormand et le 77. Donc nous avons le cœur, la faux, la croix, le oui, le cœur enveloppé, la main tendue et la guitare. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, dans les énergies qui sont présentes, nous avons le cœur qui démarre votre jeu. Le cœur pour cette semaine va parler d'amour. Donc cette semaine, vous allez ressentir de l'amour. Vous allez ressentir vraiment de la passion pour quelque chose. Il y a en tout cas quelque chose qui va faire appel à vos émotions et qui va venir du plus profond de votre cœur.
Donc avec cette carte, on a aussi des énergies où on donne ses émotions, on donne aussi ces énergies de passion pour pouvoir faire quelque chose. Alors ça peut être dans une relation, tout simplement ressentir de l'amour, ou bien il peut y avoir les deux, un projet qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer. Et nous avons ici la faux. Donc je pense que ici il va y avoir une énergie qui va être assez rapide au niveau de quelque chose que vous aimez et vous allez pouvoir décider de trancher. En tout cas cette semaine vous allez prendre des décisions, vous allez décider de vous affirmer avec la faux et ça va être une semaine aussi où vous allez décider vraiment de faire des choses assez rapidement. Ça peut être un peu brutal aussi, mais en tout cas, on a aussi des énergies de récolte où le travail que vous avez fourni est en train de payer, vous êtes en train de récolter les fruits des efforts que vous avez donnés. Ici, nous avons la croix qui finit les cartes du Lenormand. Donc, ça peut être quelque chose qui est assez difficile. Peut-être que cette semaine, vous allez tellement décider de trancher et de vous affirmer que ça peut être assez lourd, ça peut être assez pesant. Mais la croix, c'est pas forcément la tristesse, c'est aussi la spiritualité, c'est aussi la foi. Donc vous allez aussi ressentir des énergies qui vont vous permettre de vous accrocher, qui vont vous permettre aussi de croire, d'avoir foi en vos projets et de pouvoir vraiment développer vos croyances, vous accrocher à toutes les croyances que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Et donc ça va être aussi une aide. La croix va vous aider, va vous guider aussi. Donc ici, on a vraiment des énergies où vous vous affirmez pour prendre une décision qui vous touche directement, qui touche directement vos sentiments, peut-être votre passion. Et ici, c'est une semaine, donc les choses se font assez rapidement. Ici, nous avons la carte du oui. Donc le oui, c'est une réponse positive. Il pourrait d'ailleurs s'agir de quelque chose de positif qui est lié au sentiment, à quelque chose qui est lié à la passion. Et donc, on vous dit oui, votre projet est positif. Faites-vous confiance et allez dans cette direction et continuez de croire en vos projets. Parce que si vous décidez de vous affirmer, même si ça peut être un peu difficile, vous allez récolter une réponse positive cette semaine. Ici, nous avons le cœur enveloppé, donc c'est une carte qui signifie la protection. Une protection en fait qui n'est pas forcément palpable, c'est une énergie qui va vous envelopper et vous entourer. C'est pour ça que la croix ressort beaucoup plus forte, parce que dans ce tas de cartes, on a quand même une énergie de croyance, une énergie de protection. Donc la réponse positive arrive à vous, et c'est comme si c'était une réponse qui arrivait presque de nulle part, mais elle arrive, elle vous protège. Et c'est une semaine aussi où vous allez donner de vous. Parce que la main tendue, c'est la générosité, c'est le partage. Donc vous allez avoir envie de partager, de donner, de même transmettre des choses. Ça va être important pour vous. Et la carte synthèse, c'est la guitare. Donc la guitare, c'est tout ce qui est lié au sens artistique. C'est tout ce qui demande de la créativité. Donc cette semaine, votre créativité s'exprime. Et peut-être aussi, vous allez avoir envie de faire quelque chose d'original, qui n'est pas forcément quelque chose où il y a vraiment la créativité en fait qui s'exprime en vous et tout ce qui est lié au projet créatif, que ce soit la peinture, l'écriture, voilà, tout ce qui va être un petit peu original, tout ce qui va être créatif, ça va vous faire vibrer cette semaine. Donc ici, si on voit aussi une protection par rapport à quelque chose qui est lié au sentiment, avec quand même le fait que vous pourriez quand même ressentir des énergies où quelque chose c'est fini, mais là vous allez décider de dire voilà, moi je m'impose, j'avance dans l'amour et peut-être que les choses sont difficiles, mais malgré tout je décide de m'imposer. Avec quand même une énergie, une réponse positive pour vous, le oui, et on se sent enveloppé, on se sent aidé. Donc on a vraiment une semaine où la générosité, la créativité et les sentiments sont importants pour vous et vous allez vraiment décider de faire quelque chose d'original. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour ce tas. Alors on continue avec le tarot, donc avec le Pansy Tarot, pour voir le conseil qui va vous être donné pour pouvoir avancer dans cette semaine. Hop là, alors on coupe et on va prendre celle-ci. Donc on retourne et on découvre, nous avons le 2 de bâton. Voici la carte, le 2 de bâton.
Alors, le 2 de bâton est lié donc à la série des bâtons. La série des bâtons, c'est aussi la créativité. C'est les actions que vous allez mettre en place. Donc, on est dans une semaine pour vous de démarche, une semaine où vos projets vont se mettre en route, mais votre créativité va vous aider à mettre en place ces projets. En fait, cette carte, elle vous conseille d'aller à la rencontre de nouvelles choses, de vous intéresser aussi aux choses que vous pouvez découvrir. En tout cas, il y a quelque chose pour vous qui se développe au niveau créatif. Je ressens énormément une envie de découverte, une envie d'aller à la rencontre de nouvelles choses, de s'intéresser aussi à de nouvelles choses. Et c'est une carte vraiment qui vous invite à laisser exprimer votre créativité, parce que votre créativité vous aide à progresser. Elle vous aide aussi à prendre des décisions et à pouvoir voir le monde différemment. On voit quand même ce personnage qui a une planète, qui a la Terre vraiment entre les mains. Et donc, on a une perspective de s'ouvrir sur le monde, de s'intéresser à ce qui est autour de nous. Et vraiment, votre créativité et vos actions sont en marche pour pouvoir avancer dans cette semaine. D'ailleurs, on le confirme avec la guitare. C'est vraiment important pour vous, la créativité va être marquée. Donc voilà ce qui ressort avec cette carte. Et puis on va tirer un petit message murmure de guérison pour voir le message qui va vous accompagner. Donc on mélange. En tout cas, il y a une idée de progrès pour vous. Le 2 de bâton, c'est le progrès. C'est l'avancement sur les choses. C'est le fait qu'aussi on voit l'avenir différemment. Et donc, de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous. Alors, on coupe. Voilà. Et on va prendre celle-ci. Donc, quel va être le message qui va vous accompagner? Nous avons la bonté. Voici la carte, la bonté. C'est une magnifique illustration, je trouve. Donc, dans un arbre, on a un vieil homme et un enfant qui se transmettent des choses. Donc, cette idée de partage, cette idée de don, de voilà, avoir la bonté envers les autres. Donc, c'est la carte qui porte le numéro 37. Elles sont vraiment très belles, je trouve, ces cartes. Je vous laisse, les amis, vous plonger dans l'illustration et regarder chaque détail qui nourrissent cette illustration, qui sont importants aussi. Et donc, on va découvrir ensemble le texte qui accompagne cette carte. Cultiver la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers en faisant quelque chose de prévenant, de bon et d'amical. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon, même face au ressentiment et à l'égoïsme. Ayez une parole gentille pour un collègue ou un membre de votre famille et montrez votre considération aux gens qui vous entourent. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et de la refléter sur les autres, car elle est contagieuse. Quand vous partagez votre bonté, les autres sont émus par votre exemple et ils ont tendance à faire une bonne action à leur tour. Cherchez quelqu'un qui verra l'utilité d'un sourire amical ou d'un brin de causette. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. Vous pouvez proposer de faire la lecture au pavillon des enfants à l'hôpital, de visiter une maison de retraite ou de papoter avec un voisin qui manque de compagnie. Et donc on a maintenant la description de l'illustration. Un jeune garçon reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, à la tolérance et à la pureté. Le cadeau d'une telle fleur est signe de dévotion. Les écureuils, les oiseaux et les lapins sont des animaux grégaires liés au fait d'être sociables. Si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, c'est une invitation à sortir voir une personne qui a besoin de compagnie. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un et l'écouter est un acte de bonté. Les arbres sont enracinés dans la terre et s'étirent vers le ciel. Il vous aide à avoir une vision plus claire de la différence que vous apportez dans la vie d'une personne. Le rouge-gorge sur l'une des branches apporte une nouvelle perspective.
Êtes-vous attiré par l'enfant ou par le vieil arbre de sagesse? L'un de vos proches est peut-être représenté sur cette illustration. Une personne plus jeune ou plus âgée que vous peut tirer un grand bénéfice de votre visite. Pensez à lui offrir un peu de bonté en ce jour. Donc là, cette carte témoigne du partage, de l'échange que vous pouvez apporter aux autres. Et quand les autres, ils voient que vous faites des actes de bonté envers vous, quand vous témoignez de la gentillesse, eh bien, ils ont envie, eux, à leur tour, de vous apporter ces actes de bonté, de vous apporter cette gentillesse. Donc là, on est dans une semaine où le partage, où l'échange, le fait de penser aux autres, avant forcément de penser à soi, eh bien cela est important. Est important pourquoi? Parce que prendre conscience des gens autour de nous, c'est prendre conscience que l'on peut donner, que l'on peut transmettre des choses, rien qu'une petite chose. Donc là, on vous dit peut-être aller visiter des personnes qui sont à la retraite, aller rendre visite à un voisin qui est peut-être malade ou autre. En tout cas, donner de soi aux autres et partager. C'est vraiment le mot que je retiens de cette carte, c'est le partage et l'échange. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas, le message qui va vous accompagner. Alors maintenant, on va passer au deuxième tas de cartes pour ceux qui avaient choisi le message joie. Donc hop là, on va ranger les cartes. Donc voilà, le message joie avec la pierre, la sélénite. Donc voici la pierre. Et donc on va découvrir les cartes qui se trouvent dessous. Hop, voilà. Alors je retourne. La lune, le renard, le trèfle, le nid, le temps, le labyrinthe et hop là. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, on a une semaine pour vous, une semaine d'émotion, une semaine d'intuition, une semaine où vos ressentis vous guident. Et la lune, c'est vraiment tout ce qui se passe dans votre inconscient. Donc cette semaine, vous allez recevoir des messages de votre inconscient, des messages de vos ressentis. Alors avec cette carte, on vous dit écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide et que parfois on peut oublier d'écouter. Donc là, c'est vraiment prêter attention à ces petits messages qui nous guident, à sa petite voix et à ce que on ressent à l'intérieur de soi. Ici, nous avons le renard. Donc, on a aussi des énergies au niveau professionnel pour vous. Et on nous parle de chance sur le plan professionnel. En tout cas, un travail, un projet qui va demander du travail, qui va vous apporter la chance. Et j'ai vraiment le ressenti, donc avec ces deux cartes, que pour certaines personnes qui ont choisi ce tas, il pourrait s'agir d'un travail lié à l'intuition. Il pourrait s'agir d'un projet lié à l'intuition. Et en tout cas, les réponses que l'on va vous apporter, elles vont vous apporter de la chance. Donc vraiment, écoutez-vous. En tout cas, au niveau professionnel, c'est un travail chanceux, c'est la chance d'un travail qui arrive pour vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a beaucoup de projets à faire, beaucoup de travail à faire sur quelque chose, mais en tout cas, vous allez vraiment en récolter quelque chose de bien, quelque chose qui va être une réussite pour vous. Ici, nous avons le lit. Donc, on vous dit reposez-vous quand même. Prenez le temps de prendre soin de vous accorder un peu de repos. Et si vous travaillez justement beaucoup sur un projet ou autre, eh bien, prenez le temps de vous reposer, de vous tranquilliser et de ne pas vous stresser. Voilà, mettre chaque chose en son temps et prendre du temps pour soi, ça permet aussi de se régénérer pour après repartir sur de nouvelles choses et retrouver la force. Ici, nous avons la carte du temps. Donc, il y a un projet, il y a un travail, quelque chose qui va se développer dans le temps. Et ce sont aussi des projets qui durent dans le temps, donc des projets construits, des projets fiables. On a ici quand même une énergie où vous pourriez vous sentir un peu perdu, un peu, comme si vous cherchiez votre route, vous cherchez encore votre voie, ce qui est normal, mais parfois on peut se sentir comme si on n'arrivait pas à trouver la sortie d'une situation et on se disperse un petit peu. Donc là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la chance est avec vous et que vraiment, même si vous vous sentez perdu par rapport à une situation, mine de rien, vous mettez chaque chose en place pour que vos projets durent dans le temps. Et ça, c'est très positif.
Ici, nous avons la carte 55 qui représente donc le fait qu'il peut y avoir pendant cette semaine peut-être un désaccord ou quelque chose avec une personne. En tout cas, je pense que vous allez mettre à plat des choses avec quelqu'un. Même si vous êtes en désaccord avec cette personne, ça va vous permettre d'avancer. Donc si ça vous parle, si vous avez envie de mettre à plat des choses qui ne vous ont pas plu de la part de quelqu'un ou d'une situation, eh bien n'hésitez pas à faire le pas, n'hésitez pas à montrer que cette situation ne vous a pas plu, ça permettra aussi de mieux comprendre les choses, même si c'est un désaccord, ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas grave, et c'est en comprenant et en disant aussi les choses à la personne en face de vous que vous pourrez en tout cas mieux comprendre les choses. Donc ici, on a le fait qu'il y a l'émotion, les intuitions qui sont présentes dans un travail, donc ça peut même être un travail lié aux énergies, peut-être du magnétisme, des oracles, peut-être liés à ça, mais en tout cas, vous allez énormément donner de vous, donc le repos sera nécessaire pour cette semaine et la chance vous accompagne. Je pense que pendant cette semaine, vous allez quand même vous dire « je me sens perdue, je me sens comme si je n'arrivais pas à trouver ma voie », mais en fait, c'est normal aussi parce que c'est comme une remise en question. C'est comme si on cherche sa voie et du coup, on se remet aussi en question. Donc là, la chance vous accompagne, donc ne vous inquiétez pas. Et en plus, c'est bien de mettre à plat certaines choses qui ont pu vous fâcher ou autre. Donc voilà un petit peu ce qui ressort avec les énergies de ce deuxième tas. Donc on continue avec le tarot, donc toujours le Pansy Tarot, pour voir le message conseil, le conseil qui va vous être donné pour cette semaine. Alors, on mélange. Hop là. Alors, quel va être le conseil pour vous? Ah, on a deux cartes qui tombent. On va continuer de mélanger, mais nous avons deux cartes de bâton. Donc les bâtons, c'est les actions, c'est le feu, c'est ce qui brille, c'est ce qui a besoin de chaleur, d'action pour avancer. Donc on va couper et puis on va choisir, voilà, on va prendre celle-ci. Alors, on retourne cette carte. Nous avons le 3 de denier. Voici la carte, le 3 de denier. Donc la série des deniers, c'est la série qui est liée à votre vie matérielle. Donc là, on rejoint le travail, le projet, en tout cas l'énergie qui va demander un travail peut-être professionnel ou autre. Et on est lié à votre vie matérielle. Donc tout ce qui est lié à la richesse personnelle, à la richesse aussi au niveau matériel va vous concerner cette semaine. Et il pourrait s'agir d'un projet qui se construit à plusieurs. Peut-être aussi que vous allez collaborer avec des personnes dans un projet. Et cette carte, en tout cas, elle vous conseille de construire des choses, de continuer à construire et à mettre en place de nouvelles choses parce que vraiment, ça vous permet aussi de vous projeter dans l'avenir et donc de voir les choses plus loin. Donc là, on a une idée de construction, de faire les choses et d'écouter peut-être les messages qu'on vous donne ou qu'on vous conseille, peut-être des amis à vous, des connaissances à vous qui vous conseillent sur un projet ou en tout cas, vous allez avoir envie d'une collaboration. Vous allez avoir envie de créer peut-être un groupe pour pouvoir échanger sur un même projet. Et en tout cas, ici, c'est des énergies où la compétence, où le fait de se projeter dans l'avenir vous aide énormément. Donc voilà ce qui va ressortir avec cette carte du tarot. Et puis, on tire une petite carte du murmure, de l'oracle murmure de guérison. Je vais y arriver, donc on va découvrir le message qui va vous guider pour cette semaine. Hop là, je coupe et on va prendre celle-ci. Alors, on retourne la carte du message. Nous avons relation sincère. Voici la carte relation sincère. Donc, on a ces deux visages féminins et ce paysage qui entoure ces deux visages avec la carte qui porte donc le numéro 29. Donc, il y a énormément de détails. On peut voir un papillon ici, plein de papillons d'ailleurs, c'est vraiment magnifique je trouve. Donc je vous laisse les amis vous imprégner de l'illustration, vous projeter dans l'illustration par rapport à votre vie personnelle et pouvoir comprendre pourquoi cette illustration peut vous parler justement différemment à vous, à chacun, ça peut parler différemment. Donc on découvre le message qui accompagne cette carte. Partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent.
Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux. Cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile? Votre vie sociale est-elle source de négativité? Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Donc on a maintenant la description de l'illustration en elle-même. Deux lutins de la nature en observant un beau paysage enneigé et tout de même rempli de fleurs. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Quand vous êtes dans une relation idéale, vous voyez la beauté, le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne. Les papillons voletant autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives. Les fleurs représentent les bienfaits, la protection et la croissance potentielle pour toutes les personnes concernées. L'oiseau est un messager. Vous faites face à une situation qui demande réflexion. Vous méritez des relations d'amour et de soutien. Il est plus sain à la longue d'avoir des relations sincères et bienveillantes. Et oui, c'est important de pouvoir prendre conscience des relations que vous avez, des gens qui sont autour de vous. Peut-être aussi que c'est en lien avec la carte du désaccord et que vous allez avoir besoin de prendre conscience des gens qui sont autour de vous, des gens en qui vous avez confiance. Et parfois, c'est important de prendre conscience justement des relations que l'on a pour pouvoir, entre guillemets, faire le point. Qu'est-ce que cette relation apporte dans ma vie? Comment je me sens dans cette relation? Et quel lien nous avons dans cette relation? C'est toutes ces questions qui reviennent par rapport à la relation que vous avez avec une ou plusieurs personnes. Et cette semaine, en fait, on vous dit il y a peut-être des questions à se poser sur vos relations que vous avez actuellement pour pouvoir faire le point par rapport à cette relation ou ces relations. Donc, en tout cas, on a quand même cette idée de collaboration qui revient avec le tarot. C'est aussi le fait que avec vos relations, vous collaborez, vous échangez, vous partagez et donc comprendre vraiment cette relation dans votre vie. C'est vraiment ça que l'on vous demande. Donc voilà pour cette carte murmure de guérison. Et maintenant, on va passer à l'interprétation du troisième tas pour ceux qui avaient choisi le message origine. Hop, alors on range et on va découvrir le troisième origine avec l'améthyste. Hop là. Alors, voici la pierre. Et donc, on va découvrir les cartes qui se trouvent dessous. Donc, 1, 2, 3. Hop là. Et on retourne. Le lys, l'ours, la cigogne, l'avion, la carte du consultant. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, nous avons la carte du lys qui commence votre tirage. Le lys, c'est tout ce qui représente la loyauté, la pureté, la franchise. Et le lys, c'est aussi les démarches importantes, les démarches officielles. Donc, je pense que cette semaine, on vous parle, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, de démarches officielles. Donc, par rapport à votre vie, il peut s'agir de démarches administratives, de démarches de justice, de démarches auprès d'un médecin. En tout cas, quelque chose qui va être marquant dans votre semaine. Ici, on nous parle de finances liées à des démarches. Donc il peut s'agir d'une réponse aussi sur le plan financier qui arrive pour vous et peut-être aussi que vous avez fait des démarches pour avoir ces finances et donc pour moi ici on vous dit au niveau finance il y a un changement.
parce que nous avons la cigogne. Donc on nous parle d'un changement sur le plan finance, mais pas seulement. La carte de l'ours, c'est aussi la force et le courage. Donc cette semaine, vous allez voir des changements, mais aussi en vous. Des changements parce que vous allez vous sentir plus fort, plus courageux, plus affirmé. Et donc ça va vous faire changer. Il y a des choses qui vont changer en vous. La cigogne, c'est une évolution positive, donc c'est quelque chose, en tout cas avec ce troisième tas, c'est des changements de votre vie qui sont marquants, des changements importants et que vous allez forcément pouvoir les constater parce que c'est marquant, c'est vraiment important. Donc le lys ici, on nous parle de quelque chose donc, qui est officiel. Ça peut être aussi le fait que vous avez fait peut-être appel à quelqu'un, donc ça peut être un médecin, quelqu'un qui peut vous apporter en tout cas l'expérience qu'il a pour avoir des réponses. Et ici, donc l'ours, il peut s'agir aussi d'une personne qui vous apporte la maturité pour retrouver la force. Avec en tout cas ici un changement. Donc il y a quand même beaucoup de choses dans ce tirage et je pense que vous allez ressentir une force en vous et vous allez vous sentir totalement changé. En fait, là, la cigogne, c'est bien entendu, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un changement de poste, d'un changement dans une relation. Tout va dépendre de ce que vous vivez personnellement, bien entendu. Mais en tout cas, sachez que ce sera des changements vraiment importants. Ici, on a la carte 52. Donc la carte 52, c'est la rapidité. Pour moi, c'est des choses qui arrivent plus rapidement que prévu et qui arrivent d'une manière où ça va très vite. En fait, les choses vont très vite pour vous cette semaine et ça bouge vraiment beaucoup. Ici, nous avons la carte du consultant, donc on voit votre présence, on voit votre investissement dans cette semaine, on voit que vous allez vraiment vous montrer présent. Et donc, la présence que vous allez avoir, eh bien, ça va servir énormément parce qu'il y a des choses qui bougent vraiment vite. On a ici deux cartes de rapidité. Entre l'avion et la voiture, c'est vraiment des choses qui avancent. C'est comme si vous étiez sur une route, vous roulez et les choses vont très vite. Ça avance, mais voilà, peut-être que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais les choses avancent rapidement. Ici, la carte synthèse pour vous, c'est la carte 51 qui représente peut-être le fait de se sentir frustré. Donc en fait, peut-être que actuellement les choses mettent du temps à arriver et justement ça va arriver plus rapidement que prévu et du coup vous pouvez vous sentir pour le moment un petit peu frustré, un petit peu comme si il y avait une barrière devant vous et les choses n'avancent pas. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de franchise et il y a quelque chose qui va venir du plus profond de vous qui va vous faire... Il y a un changement en fait, il y a un changement très fort pour vous. Et quoi qu'il s'agisse, peu importe quel domaine ça va toucher, adaptez aussi ce tirage en fonction de votre vie. Mais vous pouvez voir ici en tout cas quelque chose qui émane de votre force personnelle. Et c'est grâce à votre force que les choses changent. Ici, on a vraiment donc deux cartes. On parle aussi d'aisance ici. Donc pour les réponses financières, on a aussi une carte qui va parler d'aisance sur le plan matériel. Et je pense que pour ceux qui ont choisi ce troisième tas, il y aura des réponses sur le plan finance. Ça c'est sûr. Quoi qu'il s'agisse de démarches administratives ou autres, eh bien les choses bougent aussi sur ce plan, sur le plan des finances. On a cette idée de sortir d'un état de frustration. En tout cas, cette carte vous dit peut-être qu'il est temps pour vous, ça y est maintenant, de ne plus vous sentir prisonnier et d'avancer sur quelque chose, de briser ces barrières, de briser ce qui vous empêche d'avancer. Et si vous en prenez conscience de ce qui vous empêche d'avancer, c'est déjà un pas pour aller vers le mieux, c'est déjà un pas qui est fait pour avancer. Donc voilà un petit peu ce qui va ressortir avec toutes ces cartes, donc un tirage vraiment très riche. Alors, on continue avec le tarot pour découvrir le conseil qui va vous être donné. Donc, on mélange. Voilà. Oup. Oup. Les cartes restent accrochées. Voilà. Alors, on coupe et on prend celle-ci. Donc on retourne, nous avons le soleil, magnifique le soleil. Eh bien écoutez, vous avez une magnifique carte parce que le soleil est symbole de joie, symbole de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. Donc cette semaine, vous retrouvez le bien-être dans votre vie, vous retrouvez l'optimisme et la joie.
Pour certaines personnes, on nous parle aussi de naissance. Naissance, hein, avec la cigogne, ça confirme. On peut nous parler peut-être d'un projet. Ça peut être un projet qui débute, donc ça peut être la naissance d'un projet, mais ça peut être aussi la naissance dans le sens où vous vous centrez peut-être sur un projet bébé ou un bébé qui arrive bientôt. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui débute pour vous et c'est pour ça, je pense que ça confirme le fait que vous allez vivre des événements très marquants cette semaine. En tout cas, vous allez voir des réponses positives qui arrivent à vous et ça va vous faire prendre conscience. Vous allez totalement en prendre conscience. Donc, une sublime carte pour vous, pour le tarot, et vraiment, rien à dire de plus. C'est une carte de bonheur total. Et vraiment, je vous le souhaite. C'est une carte qui apporte positivité, bien-être, optimisme dans votre vie. Quoi demander de plus? C'est vraiment une très belle carte. Et je pense que cette carte vous dit, maintenant, vous pouvez sortir de votre sentiment de frustration parce que vous allez vers le bonheur. Et ça, c'est magnifique. Et donc, on finit avec une carte de murmure de guérison. Donc, on va voir avec cet oracle quel message va vous être adressé. Alors, hop là, on coupe et on va prendre celle-ci. Donc, on va retourner la dernière carte. Nous avons fluidité. Fluidité, voici la carte. Donc on voit ce paysage avec l'eau qui coule et tous les papillons, les libellules, vraiment des cartes magnifiques. C'est la carte qui porte le numéro 8, donc ça peut aussi vous parler au niveau des chiffres. Et donc je vous laisse vous imprégner de cette image, de ce magnifique paysage. C'est vraiment un paysage très inspirant, je trouve, très profond. Donc vous pouvez, les amis, vous plonger dans cette image et laisser aller vos ressentis, vos intuitions personnelles pour que vous puissiez comprendre quels sont les messages que cette carte vous donne. Donc je vous lis maintenant le texte qui accompagne cette carte. Cette carte concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Ça confirme avec le soleil. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé. Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. Donc ici, on a aussi la description de l'illustration. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme. La vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez de leçons et de changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Donc là, on a une semaine où vous retrouvez tout simplement la fluidité dans votre vie. Les choses coulent beaucoup plus facilement. C'est comme vraiment l'eau. Il y a une fluidité, il y a une douceur qui va vous apporter du calme. Et en fait, on confirme vraiment la carte du soleil et cette carte avec la porte parce qu'on vous dit, c'est vous peut-être qui vous créez ces blocages de par peut-être des événements difficiles du passé ou des choses qui sont encore dans votre esprit. Eh bien, vous créez vous-même des blocages et donc vous allez pouvoir prendre conscience justement avec ce message cette semaine que vous vous bloquiez peut-être mentalement par des choses et maintenant vous allez comprendre pourquoi il y avait ces blocages, pourquoi vous étiez bloqué mentalement, peut-être des événements de vie difficiles ou autres, mais en tout cas il y a une meilleure conception des choses et on voit que ici vous allez retrouver le bonheur parce que
tout simplement dans votre mental, les choses vont couler beaucoup plus facilement. Donc voilà un petit peu le message qui va résonner pour vous, qui va vous accompagner durant cette semaine. Donc voilà les amis, en espérant que ces tirages vous ont plu, qu'ils ont résonné pour vous et qu'ils ont pu vous guider, je vais y arriver. Donc voilà, vraiment, je vous souhaite une magnifique semaine, plein de belles choses positives. Je vous remercie pour tout et plein d'énergie lumineuse, que vous puissiez aller vers le bonheur. Et puis je vous fais de gros bisous et bien entendu, je vous dis merci.